Shalom, shalom, shalom la famille, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Linda. J'espère que vous allez bien, que la paix de notre Seigneur nous soit en partage au nom de Jésus-Christ. Je vais exhorter quelqu'un et j'aimerais qu'avant tout, nous puissions prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous te remercions. Les dieux tout-puissants, le maître de l'univers, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui fait, qui donne le vouloir et le faire. Seigneur mon Dieu, je viens laisser ce moment entre tes saintes mains. Toi-même, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Et moi, je me laisse entre tes mains. Saint-Esprit, ça soit pas moi. Que ça soit pas moi, Seigneur, qui va exhorter ton peuple. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, toi-même sois devant. Enseigne ton peuple. Enseigne ton peuple éternel Dieu à travers cette parole, à travers cette exhortation. Touche le cœur de quelqu'un qui va écouter. Amène le changement dans nos vies à travers ce passage au nom de Jésus-Christ. Bénis toute personne qui va écouter et qui va partager. À toi la gloire, à toi l'honneur, et ce que nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je me permets de passer devant vous et de vous transmettre la pensée de Dieu. Je demande seulement à celui qui va écouter le message de l'écouter jusqu'à la fin. Je vais parler que pour une personne. Ce message est dressé pour une personne. Si tu attends ce message et tu es touché, dis que le Seigneur t'a parlé. Dis que le Seigneur, c'est lui qui t'a parlé. Gloire à l'Éternel. On va lire le livre de Luc 11. Luc chapitre 11, le verset 27 à 28. La Bible dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme s'éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux le mamelle qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Ce verset veut seulement nous attirer l'attention de quelque chose de très très important. Ici, dans la foule, que Jésus faisait des miracles, Jésus-Christ guérissait les malades, Jésus-Christ chassait les démons. Et cette femme a regardé, il a dit, waouh, quelle joie d'avoir un enfant comme toi. Nous savons tous, en tant que de maman, lorsque on a un enfant qui fait la fierté de nous, en tout cas, ça fait du bien, ça encourage. Lorsqu'un enfant, Dieu l'a élevé, il commence à faire de grandes choses, il est devenu célèbre. En tout cas, on est vraiment content, on est toujours dans la joie. Alors cette femme, regardant Jésus en tant que mère, elle a dit, heureux le sein qui t'a porté. Donc la femme qui t'a porté, c'est une femme heureuse. Celui qui t'a allaité là, c'est une personne heureuse. Et pour la femme, elle a trouvé que la mère de Jésus-Christ, elle était la femme la plus heureuse. Elle était la femme la plus considérée. Elle était la femme plus honorée. Mais, verset 28, la Bible dit, Jésus-Christ répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Ce n'est pas celui qui a accouché Jésus ou la mère de Jésus est une femme heureuse. Non, ce n'est pas du tout ça. Tu peux coucher Jésus-Christ et que tu marches dans les péchés, tu meurs tu vas dans l'enfer. Au moins qu'il te fasse grâce. Parce que notre Dieu, il est celui qui est contre, qui marche à contradiction. Il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas les péchés, le Seigneur Jésus-Christ. Il déteste les péchés. Il a dit, heureux, plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ce n'est pas cette femme, mais celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Cela veut dire, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui détestent la parole de Dieu, la parole de la vérité, la parole qui donne la vie. Il y a beaucoup de gens qui le détestent, qui n'arrivent pas à écouter. Il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne prennent pas garde, qui ne les gardent pas, qui ne les conservent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont maintenant l'habitude d'écouter la parole. Ils vont à l'église comme d'habitude, ils écoutent la parole comme d'habitude. Ils commencent à s'habituer à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui m'écoute seulement, cette parole est pour toi. On ne peut pas s'habituer à la parole de Dieu. On ne peut pas s'habituer à la parole de Dieu. On ne peut pas s'habituer. Si on commence à s'habituer à la parole de Dieu, on va plus comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a toujours, chaque moment on ouvre, il y a toujours des révélations. Il y a toujours des inspirations. Alors, bien-aimé, lorsque tu lis, avant de lire, demandez l'aide au Saint-Esprit de te parler à travers ces passages que tu vas lire, ou bien après avoir lu, prier, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à propos de ces paroles? Prends le temps de garder silence et commence à réfléchir par rapport à la parole que tu as écoutée. Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est eux qui sont heureux. Non. Mais c'est celui qui écoute et la garde. Et après avoir gardé, les mettre en pratique, c'est celui-là qui est heureux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages veulent nous dire, nous ne pouvons pas être les auditeurs oubliés. Après avoir écouté la parole, et j'ai fait comme si j'ai rien écouté. J'ai fait comme si j'ai rien entendu. Mais, et l'habitude, fait cet exercice. Après avoir écouté la parole de Dieu, tirez seulement cette parole qui t'a touché là. Cette parole qui t'a convaincu là. Mets-la en pratique. Et tu verras les changements dans ta vie. Les buts. Le Seigneur ne veut pas que nous restions les mêmes personnes. Beaucoup de gens, nous prions, on va à l'église, nous cherchons Dieu, mais nous n'avons pas changé. On reste les mêmes personnes. Les cœurs, ça ne change pas. Nos comportements, ça ne change pas. Rien ne change. On reste toujours les mêmes personnes. Bien-aimés, le Seigneur a besoin que nous puissions grandir dans sa parole. Il veut avoir des changements, Il veut que nous puissions porter des fruits dignes. Alléluia. Nous puissions porter des fruits afin qu'ils soient dans la joie. Il a dit, rendez ma joie parfaite. Alléluia. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais celui qui la garde et les met en pratique, la Bible le qualifie étant qu'un homme prudent. Un homme prudent qui a regardé, qui a écouté la parole de Dieu, qui l'a conservée et qui l'a pratiquée. Beaucoup de serviteurs
On enseigne la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique nous-mêmes. Nous-mêmes, on est étrangers dans la parole qu'on prêche, mais on se fait semblant d'enseigner les enfants de Dieu. On doit enseigner, on fait semblant d'être parfait devant les hommes, mais au-dedans de nous, on sait que cette parole-là que je viens d'enseigner, ça ne me concerne même pas. Ça ne me parle même pas. Je n'ai même pas en pratique. Bien-aimés, voilà pourquoi beaucoup de serviteurs seront les escaliers pour les autres. Après avoir travaillé pour Dieu, après avoir parlé de Dieu, le Seigneur va te dire, je t'ai jamais connu. Je t'ai jamais vu. Le but de notre Dieu, c'est après avoir fait ton travail que tu fais là, de gagner le royaume des cieux. Notre but, c'est ça. Notre souci d'un enfant de Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir travaillé pour Dieu, bien-aimé, désirer d'aller dans cet endroit que le Seigneur a conservé pour toi et moi, que le Seigneur a préparé pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 19, Proverbe chapitre 19, le verset 16, la Bible dit, « Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. » Ici, le Seigneur est en train de s'adresser pour toutes sortes de personnes. Le Seigneur ne s'est pas adressé seulement aux fidèles. Il s'adresse aussi aux serviteurs, qui se disent serviteurs. Et aussi aux fidèles. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Serviteurs, servantes de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Gardez ce qui est commandé. Mettez ce qui est commandé en pratique. Ne soyons pas les hypocrites. Ne soyons pas les hypocrites. Nous savons bien que notre Dieu regarde l'intérieur de l'homme et l'extérieur. Mais l'homme est limité. Il regarde que l'extérieur. Tu peux mentir aujourd'hui, avoir l'apparence de pureté, mais à ton intérieur rempli des épines, rempli de haine, rempli de choses tout noires. On peut cacher devant l'homme, mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Écoutez la parole de Dieu. Gardez les commandements de Dieu. Mettez en pratique les commandements de Dieu. Ne choisis pas. Cherchez à mettre tout en pratique. Si tu commences à choisir ça, je vais faire ça, je ne vais pas faire. Ce que tu as refusé de faire là, ces commandements-là, c'est ça qui va te juger. Les serviteurs, servantes de Dieu, sachant que lorsqu'on travaille pour Dieu, ce n'est pas qui nous garantit le royaume des cieux. Mais, parce que nous savons tous que notre Dieu ne fera l'acception des personnes. C'est lui seulement qui mérite. C'est lui, celle qui mérite d'entrer. C'est lui-là qui va mériter. Notre Dieu, il n'agit pas. Il n'y a pas la corruption en lui. En lui, il n'y a pas la corruption. La Bible dit, c'est que l'homme aura sémé. C'est ça qu'il moissonnera. Enlevons l'hypocrisie. Soyons sincères. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, si tu es ni chaud ni froide, le Seigneur te vomira. La parole de Dieu est là. Nous tous, on se cache derrière la parole de Dieu. Même les sorciers qu'on voyait aujourd'hui, on ne les voit plus. Ils sont cachés derrière la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, on peut cacher aujourd'hui. Mais demain, avant
que le Seigneur vient avant que la mort te surprenne. Le Seigneur déjà commence à se révéler à ses enfants. Commence à se révéler, à parler. Parce que nous sommes dans les temps de fin. Tout doit être ouvert par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons écouter la parole de Dieu et la garder. Nous devons veiller, l'a dit, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Veillez sur ta voie, bien-aimé. Veillez sur tes camarades, tes proches, tes amis. Vous savez quoi? L'ennemi, tu ne vas pas le voir en personne comme ça. Non. Il se cache seulement à travers les gens. À toi maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre garde. À toi, bien-aimé dans le Seigneur, de veiller de la personne que tu fréquentes. Je n'ai pas dit de haïr. Je n'ai pas dit de fuir les gens bien comment. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais d'étudier, ne soyez pas les yeux fermés. Le temps est difficile. Les temps ici, c'est le temps de confusion. Nous sommes dans les temps de confusion. On ne sait plus qui est qui. Cherchez à connaître la personne que tu parles avec lui, que tu passes le temps avec lui. Même si vous avez fait des années, bien aimé, ne te trompe pas. Même si, je ne sais pas, cherchez à connaître l'état d'âme. C'est la spiritualité qui compte. Je viens seulement réveiller quelqu'un qui dort jusqu'ici. Je viens seulement te réveiller, de vérifier ton entourage, de demander à Dieu, par rapport à la personne que tu fréquentes. Tu dois remarquer que si quelqu'un vient dans ta vie, apporte un plus, c'est bien. Mais si quelqu'un vient dans ta vie, enlève ce que tu as. Il te décourage dans les choses de Dieu. Il te décourage, il t'apporte rien. Bien-aimé, faites attention. Cela ne veut pas dire que celui qui t'apporte un plus, c'est une bonne personne. Ce que je vais te dire seulement, priez Dieu de te montrer les gens que tu fréquentes. C'est tout. Gardez les commandements de Dieu. Cherchez à lire la Bible. Méditez, mes frères et sœurs. Méditons la Bible, c'est très, très important. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Nous avons beaucoup de temps. Nous avons 24 heures dans la journée. Si tu dis que tu n'as pas le temps de méditer la Bible, combien de fois tu touches ton téléphone? Combien de fois tu appelles les gens au téléphone? C'est 15 minutes que tu appelles les gens, tu peux prendre la Bible et lire. Pour ajouter quelque chose. Nourris ton âme. Nourris ton âme. Tu ne peux pas marcher sur la terre, surtout dans ces siècles, sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans la parole de Dieu. Ça, c'est l'épée qui nous défend jour et nuit. Bien-aimés, réveillons-nous un peu les enfants de Dieu. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Sortez de la distraction. Sortez de la négligence des choses de Dieu. Surtout les choses de Dieu, on les met en dernière position. C'est seulement les choses de Dieu qu'on les néglige. Seulement les choses de Dieu. Ah, bien-aimé. On oublie qu'à travers les choses de Dieu qui va nous donner la vie éternelle, tout passera. Tout ce que tu souffres, tu maltraites ton corps, tu fais souffrir ton corps d'aller chercher des choses jour et nuit, c'est bien. Mais c'est vanité de vanité. Ça ne soit pas ta priorité. Retournons dans la parole de Dieu. Retournons dans la parole de notre papa. Lisons la parole de notre papa jour et nuit. Mettez en pratique ce que tu lis. Serviteur, servante. Ce qu'on enseigne au peuple de Dieu. Pensez aussi à ton âme. Pensez aussi à l'âme de tes enfants.
Mettez-nous tous en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur n'épargnera personne. Il n'épargnera personne. Ce que l'homme aura sémé, il la moissonnera. Bien-aimés, on va le finir dans le livre de Proverbes 3. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, le verset 21, la Bible dit: Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Alléluia. Que cet enseignement, que ces paroles ne t'éloignent pas de tes yeux. Que la Bible ne s'éloigne pas de tes yeux. Alléluia. Garde la sagesse et la réflexion. La sagesse est la parole de Dieu. Cette parole nous rend sages. Cette parole nous donne la vie. Cette parole nous corrige. Cette parole nous instruit. Cette parole nous enseigne. Que la Bible, que ta Bible ne s'éloigne point de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Pour que tu marches avec assurance dans ton chemin, n'abandonne pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. Levez la négligence, s'il te plaît, ma soeur, mon frère qui m'écoute maintenant. Ne négligez pas. Là où il y avait des négligences, arrangez maintenant, arrangez. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Verset 24. Nous sommes dans le livre de Proverbes 3, le verset 21 à 25. 26, pardon. Si tu te couches, tu seras sans crainte. C'est la parole de Dieu qui te gardera. Car la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Alléluia. C'est lui-même Dieu qui va te protéger. Lorsque tu vas te coucher, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux parce qu'il y a la parole de Dieu. Avant de dormir, ouvre la Bible. Lis seulement même une parole. Cette parole, commence à réfléchir avec ça et dorme avec ça. Oh bien-aimé, tu seras heureux. Il y aura de rêves. Beaucoup de gens font des songes, ils n'arrivent pas à retenir. Qu'est-ce que tu as regardé avant de dormir? Qu'est-ce que tu as regardé? C'était ton téléphone qui t'a donné le sommeil. Et comment tu vas retenir des rêves? Comment tu vas avoir de bons rêves? Lisez, commence à lire la parole de Dieu seulement avant de dormir. Et tu verras les changements que le Seigneur t'apportera dans ta vie. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Alléluia. C'est la parole. Prends ta foi, mets dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça va te donner l'assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Que le Seigneur te bénisse. Celui qui va partager, celui qui va aimer la page, celui qui va considérer, que le Seigneur vous bénisse. Celui qui va commencer à méditer la Bible, celui qui va garder cet enseignement, cette exhortation, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes ensemble. Celui qui veut m'appeler, je suis là au 0033 plus 0033 0033 7 51 15 24 17 0033 51 15 24 17 0033 7 51 15 24 17. Il y aura aussi mon numéro qui sera affiché. Essayez, si tu veux nous joindre dans la prière. Nous avons lorsque nous prions,
nous prions en ligne. Celui qui veut nous joindre à la prière, à méditation, à grandir dans la parole de Dieu, à grandir dans la prière, veillez de nous contacter, de me contacter. Nous sommes là du lundi au vendredi dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom la famille. À la prochaine.